Tahar Benjeloun. Des millions d'hommes et de femmes sont immigrés dans ce pays, la France, et n'arrivent pas à annuler leur corps, leur apparence physique, ni leur désir pour supporter de vivre dans une société qui ne les accepte pas tout à fait. Une partie de sa société ne les accepte pas. Ils ne se sentent pas acceptés, disons, pour être plus précis. Oui. Ils ne se sentent pas admis, acceptés, ils ne se sentent pas réellement chez eux. Mais est-ce qu'ils font tout pour se sentir chez eux? J'entends ça souvent. Vous le savez, vous aussi. Alors, il y a de tout, mais si on leur parlait, si on s'adressait à eux avec disons, générosité, avec respect, je pense qu'ils sont prêts à vraiment faire le maximum. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Vivre en paix. Ils ne sont pas venus en France faire des enfants et perturber la France. Ils sont venus pour travailler, ils travaillent, et puis, évidemment, ils n'ont pas de prise sur leur progéniture. Mais leurs enfants, dont certains condamnés au chômage et aux dérives de la délinquance font du tapage, perturbent l'ordre, crient leur désespoir, 40% paraît-il. Ça c'est n'importe quel Français dans n'importe quelle situation qui se trouve dans cette situation, eh bien aurait cette dérive. C'est-à-dire que lorsqu'on tourne en rond dans une cité pathogène, parce que ce sont des cités qui créent le malaise et les problèmes, eh bien les mauvaises idées prennent le pas sur la raison. Et c'est ce qui explique les petits trafics, les petites délinquances. Ça n'a jamais, vous savez, ça n'a jamais été une délinquance tragique ou grave. C'est des petits délits, il faut bien le dire. Les prisons françaises sont remplies de jeunes délinquants français d'origine étrangère pour des petits délits. Pas de grand banditisme, pas de hold-up. Vous dites alors, mosquée, minaret, voile, burqa et bien d'autres signes extérieurs de présence deviennent très secondaires et ne parlent pas pour les laisser pour compte. De toute façon, les débats qu'il y a eu autour de la burqa et même le voile intégral, oui, loi ou pas? Tahar Benjeloun, vous êtes laïque, je le précise. Moi, je suis laïque et je suis très fier de l'être parce que je trouve que la religion est de l'ordre du privé, de l'intérieur, du cœur, et je ne veux pas, moi, exposer extérieurement ce que je pense et ce que je crois. Ça, c'est une question personnelle. Donc, la burqa, évidemment que c'est pas beau. Évidemment, ça dérange. Mais je suis totalement opposé à ce qu'une institutrice vienne en burqa, qu'un médecin vienne en burqa, qu'une femme qui travaille à l'administration travaille avec une burqa, c'est évident, ça c'est impossible. Donc pas de burqa dans les lieux publics, absolument. Dans les lieux de la République. Absolument. Mais dans la rue, chacun se débrouille. Vous savez, des fois, nous voyons, surtout l'été, des filles presque à poil. Bon, ça revient au même, ça peut déranger certains. Bon, alors moi, c'est la liberté de chacun de s'habiller comme il veut. Mais à partir du moment où il rentre dans l'espace public de l'école, de l'administration, de la République, de la République, laïque. Non, il faut que le visage soit découvert. Bien. On n'a pas besoin de loi pour ça. Au Maroc, oui, il y a des femmes entièrement voilées. Très peu, vraiment, c'est une minorité. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant ou pas? D'abord, la burqa, total, ça c'est complètement. Le niqab, si on préfère. Oui, c'est complètement en dehors. C'est pas du tout dans les traditions musulmanes. C'est dans les traditions bédouines du Pakistan, de l'Afghanistan et du Yémen. Oui. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Et au Maroc, j'ai vu quelques cas qui sont ridiculisés par les gens. Les gens rigolent de ça. Oui, parce que ça n'appartient pas. On se retourne dans la rue pour leur dire, sur une femme qui porte le voile intégral, comme on se retourne dans la rue en France. Oui, tout à fait, parce que c'est un phénomène passager, ça va passer. Évidemment, moi je dis encore une fois, dans la rue, chacun fait ce qu'il veut de son corps et son habillement. L'autre jour, j'étais à Londres, j'ai vu un homme à poil, tout à fait à poil. Sa façon de protester, ça le regarde. Mais si cet homme va entrer dans une école, non. Bien. Alain Juppé estime que le débat sur l'identité nationale présente le risque de monter les communautés les unes contre les autres. Vous êtes d'accord avec lui? Il a raison. Ce débat a été mal enclenché. C'est un débat noble, dit Nicolas Sarkozy. Vous l'avez rencontré, Nicolas Sarkozy. Vous le rencontrez régulièrement? Pas régulièrement, mais de temps à autre. Et vous discutez de ces questions-là? Oui, mais lui, il écoute. Il écoute parce qu'il a envie d'apaiser la société. Lui, il est plutôt pour l'apaisement. Or, il a dit quelque chose une fois
sur l'identité, qu'elle était en train de s'enrichir. Et c'est vrai que le fait de s'enrichir, que l'identité française est composée de plusieurs apports extérieurs, des apports de toutes les couleurs, tous les horizons. Donc c'est plutôt un plus pour la société française. Et je pense que Sarkozy n'est pas contre ça. Mais pour des raisons politiciennes, pour des raisons électorales, ça c'est le mal de la France. À chaque fois, on utilise comment dire, quelque chose pour un autre objectif qui est un objectif politique. Et c'est malheureux. Il ne faut pas focaliser le débat sur l'identité nationale qui fait que les uns vont se sentir français, d'autres pas. Alors qu'il faut simplement dire, nous sommes tous français. Comment s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les banlieues ne continuent pas d'être des lieux pathogènes qui vont créer des problèmes? Qu'est-ce que vous dites à ceux, je les entends moi, qui répètent, ils nous envahissent, on n'est plus chez nous. Il faut tout simplement leur dire pourquoi ils sont là, et un Français n'envahit pas un autre Français, tout simplement. Il faut leur rappeler qu'ils sont des Français et qui n'ont pas de travail. Et que la discrimination les vise en premier. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'après les émeutes de 2005, où ils n'ont fait que brûler enfin, ils n'ont tué personne, ils ont brûlé des voitures, souvent des voitures d'immigrés en plus, de leurs parents ou de leurs voisins. Donc, ils ont lancé une espèce de cri d'alerte. On n'a rien fait. Ça fait maintenant 5 ans. Rien n'a été fait sur le terrain. Et sur le terrain, c'est quoi? C'est trouver le moyen de les sortir de ces impasses où ils se trouvent. Alors, imaginez un jeune de 20 ans dans une impasse permanente. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'avenir, il tourne en rond et il n'a pas de travail, il est rejeté, il est pauvre. Tout ça, ce sont des ingrédients pour faire de la délinquance. Alors, Benjeloun, on va voir ce que disent les auditeurs d'RMC avec Mathieu Béliard. Mathieu. Et nous sommes avec Patrick. Patrick qui est dans le Val d'Oise. Ce que vous dites sur le vivre ensemble, il réagit à ce que vous disiez en début d'interview, c'est bien sur le papier. Mais si on suit ce que vous dites, est-ce qu'on ne risque pas d'en arriver à un modèle américain, c'est-à-dire des communautés, chaque communauté libre, mais des communautés séparées? Non, ça c'est le communautarisme, c'est très dangereux parce que nous ne sommes pas en Amérique et en Amérique ça a marché parce que ça a été depuis le départ une séparation évidente de chaque communauté. Il n'y a jamais de mariage d'une communauté avec une autre, alors que nous avons en France un taux de mariage mixte de 25 à 26%. Et ce qui est extraordinaire, c'est plus élevé au monde. Est formidable. C'est par le mariage mixte, c'est par l'échange de communautés qu'on lutte contre le racisme et l'ignorance. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Il faut le rappeler. En France, il y a plus de gens qui se sentent bien que de gens qui se sentent pas bien. Il faut le dire. C'est un message positif que vous voulez donner. Mais oui, bien sûr, parce que bon, évidemment, il y a des problèmes, mais on trouve aussi des problèmes dans la Creuse, en Bretagne, en Corse. Il y a des Français de souche qui vivent les mêmes problèmes que des Français d'origine immigrée. Et c'est un problème économique et politique qu'il faut résoudre. Et ne pas dire, c'est plus un problème d'immigration. Les immigrés sont là, ils sont très bien là. C'est un problème des enfants des immigrés qui sont des Français. Benjeloun, merci.